apparemment la personne en face de moi a un S50 et en fait elle s'est rendue bien compte qu'elle allait prendre cher. Enfin cher. Façon de parler. Mais enfin moi je suis pas j'essaie de flash coper, c'est pas forcément toujours évident. Mais enfin j'essaie de faire un jet de monter mes snipes en faisant de la confrontation. Voilà, chose qui n'est pas forcément toujours évidente. Mais enfin, que voulez-vous, tout le monde n'a pas 3 ratios. Hein. Donc oui, je suis toujours friand de gameplay, puis là c'est un gameplay sympa parce que en fait la personne en face de moi va changer d'arme au cours de la partie. Donc il va se faire plomber un paquet de fois. Il va se prendre un prédateur. Je vais réussir à. Alors c'est vrai que le colis stratégique c'est un peu traître parce qu'en fait c'est pas précisément sur quoi il est tombé. Mais je dirais que c'est la loterie, hein. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un Reaper. Quand vous tombez sur une map où vous pouvez pas placer un seul kill, bah c'est pas spécialement bien. Alors je peux m'excuser pour ce tic, je vais essayer de le donner parce qu'il me l'a reproché. Donc oui, avec le barrette, j'arrive à faire je ne sais pas combien j'ai pu faire de kills. Là je crois que je vais utiliser le. Et lui aussi est au snipe, mais il a quitté le snipe, je ne sais pas pour quelle raison, je sais pas. Mais je sais qu'il m'est arrivé de faire un gameplay où je n'avais pas passé de prestige et je me suis amusé à faire un gameplay avec plusieurs classes, enfin les classes d'origine, c'est-à-dire pas MK14 mais la M60 avec le pistolet de laser, l'MP45 avec le couteau tactique. Donc moi je dirais que c'est un gameplay qui est pas mal. Alors c'est sûr que tout le monde va dire ah, tu fais encore les mêmes gameplays sur la même map. Je dirais que si ça plaît, ça plaît, et puis après tout, ça peut peut-être inciter les gens à pas pousser des vocations, il faut peut-être pas exagérer. Mais de nouveau se faire avoir. Alors j'ai pas compris pourquoi il a fait le tour, sachant qu'il aurait pu l'affronter. Ben non. Donc là il est de nouveau avec son S50. Alors qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de plus? Oui, comment dire, j'ai voilà, colis stratégique. Donc j'ai reçu mon casque. J'ai reçu cet après-midi par un numéro d'UPS. Donc toutes les c'est vrai que ce qui est compliqué c'est cette histoire de colis stratégique. Vous savez pas jamais où placer votre machin. Et là il va se prendre un prédateur. Chic. Trop bien. Je crois qu'il va essayer d'aller par derrière moi en fait. Il me cherchait. Et voilà. Donc c'est vrai que la tourelle ne va pas me servir à grand chose. Ça va peut-être pas me servir. Parce que là où je l'ai mise, il va faire aucun kill, je crois. Alors oui, alors pour ceux qui n'aiment pas les hélicos sur cette map, le poulailler c'est le meilleur endroit pour s'y réfugier. Hein. C'est pour me faire zigoter avec contre qui je joue là. Oui, c'est comme ça. Donc là je suis à 1 kill de mon hélico d'attaque. Donc plus ça va et plus j'arrive à placer mes kills streak. C'est quand même bien. Donc écoutez, je ne sais pas. Peut-être que dans ta soirée je ferai un vidéo si ça intéresse quelqu'un.
vous invite à venir me rejoindre sur le Xbox Live. Voilà, du coup j'attaque. Ah oui, il y a une chose qui m'exaspère aussi, c'est cette histoire de radar portatif. Alors ça, c'est le genre de choses qui m'énerve. Le mec il a pas suffisamment assez de courage pour se déplacer et a besoin d'un gadget pour savoir où se trouve l'ennemi. Après il a qu'à bouger son cul aussi. Alors c'est bon. Là vous allez voir où il se trouve là, tout ça parce qu'il a pas de se faire plomber par l'hélico. Bon, ça peut se comprendre effectivement. Enfin, vous allez voir où il se trouve, le petit poteau. Regardez bien où il se trouve. Parce qu'on va voir le radar portatif par terre. Chose que je vous dis avec le... Alors, il est au bout du poulailler là. Tout au bout. Regardez. Regardez comment il est planqué. Voilà. Super. Rien que pour ça, c'est le genre de choses qui m'énervent. Hein. Ou crever le cul à chaque coup après les lampes, pareil. Alors un peu de séance de tir. Pareil que c'est sympa. Voilà. Parce que ça, c'est bon quelque chose dont je vais voir, c'est du mouchard. Voilà. Et surtout de son poulailler. Hein. Je suis le renard et lui c'était la poule. Enfin, c'est pas grave. Alors c'est vrai, on peut se demander, s'il y en a certains, on se demande ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont bien pu faire avant de jouer, parce que franchement, je me pose beaucoup de questions. Mais alors beaucoup de questions. Je suis très dubitatif. Voilà, il va se remettre au même endroit que tout à l'heure et il va se remettre une balle en crâne. Boum. Voilà. Autrement, écoutez, je suis toujours à la recherche de joueurs sur Xbox parce que nous avons un ami australien dans la team. Autrement, écoutez, il va se balader. Alors, j'aurais pu le cutter, mais je me suis dit cut. Alors, regardez bien ce qu'il a quand même. C'est pas fait pour casser les pieds aux gens, ça. Moi, je me suis dit, je vais pas monter, je vais faire une balle en crâne. Voilà, ça, je suis tranquille. Donc dans la soirée, je mettrai le gameplay qui n'a pas été trouvé pour le concours de 2500 vues. Et vous verrez quel score il y a. Alors c'est vrai que le barrette est quand même relativement grand. Quand vous êtes avec la MP7, enfin la MP9 pardon, vous n'avez pas plus léger quand vous avez le MSR. Le MSR est moins lourd. Alors, de combien de grammes, je ne sais pas, mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que donc oui, ce film fait penser à Twister. Ah, une balle dans la tête. Autrement, pas grand chose. Avec la chaleur qui fait, je conseille aux parents de bien protéger leurs enfants. Boum, voilà, impeccable. Sachant qu'en plus de ça, je suis un défi, donc chaque fois que j'ai une balle dans la tête à quelqu'un, je gagne des XP pour ma team. Donc là, je vais réussir à la voir. Et malheureusement, c'est lui qui fait la kill cam. Enfin, il a perdu la partie. Mais bon, pardon, pas spécialement grave. Voilà. C'est bien. Faut bien lui laisser un bon gloire, hein, vu qu'il s'est fait tomber dessus. C'est pas spécialement grave. Voilà. 14 à 5. Bienvenue à toi sur YouTube. Ciao.
Équipe Delta, autorisation d'engagement. Hello, my name is Anwar. Alors, je me trouve sur la map U-Turn, en face d'une personne qui a un bouclier anti-émeute. Alors, c'est vrai que le bouclier anti-émeute en 1 contre 1, faire des kills, c'est pas très pratique. Bon, quand on fait de la domination pour protéger les points, bon, à la guerre, ça peut être compréhensible. Mais, quand vous faites de la confrontation, j'arrive pas bien à comprendre l'utilité de la chose. Mais bon, après tout, hein, chacun sa manière de jouer. Hein, après, moi je juge pas. Hein. Donc, vous allez voir. Moi, je sais que j'ai pas, je m'en sers quasiment jamais de cet accessoire. Alors vraiment jamais. Donc, mais moi, ce que j'ai du mal, enfin, vous voyez là, quand même, j'arrive aussi à se faire côté. Bon, enfin, mais à mon avis, il doit y avoir un problème. Enfin bon, vous allez voir. Donc là, il va se prendre une balle dans le crâne, voilà. Et j'étais en spécialiste parce que je suis toujours en train de faire monter la team sur Xbox. Et donc comment dire, je suis toujours friand de défis. Et là, c'est un défi spécialiste. Donc ma série, je crois que je dois avoir... en fait, j'ai passé mon prestige il n'y a pas longtemps et puis j'ai pas modifié les paramètres par rapport au... J'ai pas modifié les paramètres par rapport au spécialiste. Donc je crois que je dois avoir bonne gâchette, deux autres trucs. Enfin bon, peu importe. Autrement, bah écoutez, apparemment il y a des nouvelles du prochain Ghost, le 14-8 là, apparemment. Peut-être nouveau, peut-être un nouveau gameplay, enfin pas un nouveau gameplay, mais peut-être vont-ils nous faire voir autre chose, donc, du moins c'est ce que j'ai vu sur des infos américaines. Donc après, est-ce qu'on va avoir les mêmes... c'est vrai qu'on a une grosse différence entre les États-Unis et la France. Il est vrai qu'on a des infos qui sont pas forcément toujours les mêmes, bah, dans le sens où nous, pays d'Europe, vieille France, vieille Europe, qui est toujours à la traîne derrière tout, là on va se retrouver, apparemment ce serait, je sais pas ce que c'est précisément, pas du tout. Pour vous raconter d'âneries, je sais absolument pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Le monde du jeu vidéo devient de plus en plus, pas forcément casse-pied, mais enfin, j'ai pas l'impression que les derniers sentiments que j'ai par rapport au prochain Ghost, c'est pas grand-chose. Même Wartech qui a fait une petite vidéo sur la chose, n'a pas trouvé grand chose à redire sur ce jeu. Voilà, la seule chose qu'il avait reproché, c'est que par rapport au snipe, bah, c'est qu'il y avait certains snipes qui étaient quand même relativement lourds. Et donc, alors c'est vrai qu'effectivement l'e-sniping est revenu sur BO2. Enfin, on verra ce que ça donnera sur le prochain Ghost, parce que moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des joueurs qui faisaient une ligue mais sur un W2, et apparemment les mecs qui touchaient leur bille, enfin je me suis frotté à des gars qui étaient champions, pas forcément champions, mais enfin des personnes qui jouaient au sniper sur W2. Donc bon, c'est pas le snipe c'est quand même pas facile, hein. J'ai vu la vidéo de Dino Gameuse
en... Comment ça s'appelle? C'est un... Elle a fait... je crois qu'elle a dû faire pas loin d'une dizaine de vagues, un peu plus de... pas loin de 10 vagues sur le mode sur le mode survie. Donc c'est que c'est pas chouette, chapeau l'artiste parce que c'est pas facile. Autrement, j'ai essayé la dernière DLC de BO2 avec le dernier Buried, le dernier zombie. Ben c'est pas mal, enfin moi je trouve ça sympa. Après, ce que je pourrais dire. Donc oui, je vais certainement relayer ces infos sur Twitter et sur Facebook. Donc et je tiens à spécifier que les personnes pour le concours n'ont pas trouvé le score en domination. Donc vu que personne ne l'a trouvé, c'est un gameplay que je remettrai sur ma chaîne, comme ça vous permettra de voir le score. Je ne vais pas vous l'annoncer, ça va pas servir à grand chose. Et oui, j'aurais aimé faire une FAQ. Alors est-ce que ça intéresse des gens à me poser des questions? C'est vrai que j'ai pas vraiment le profil d'une gamer classique. On va dire que j'ai pas 15 ans, j'en ai pas 30, je suis pas loin de la quarantaine, donc posez-moi vos questions par rapport à vous, comment dire, comment un adulte de 40 ans peut-il encore jouer aux jeux vidéo, sachant que j'ai, comment dire, c'est vrai que j'ai une vie de famille bien remplie, mais enfin, j'arrive quand même à avoir 51 abonnés et pas loin de 2600 vues. Donc je remercie mon dernier abonné d'ailleurs, parce que c'est vrai que je dirais que les vues sont plus faciles à avoir que les abonnés, c'est malheureux à dire mais c'est vrai. Donc là il reste 3 minutes de gameplay, donc j'ai bien apprécié toutes les vues qui ont été faites sur les 4 gameplays que j'ai fait pendant que j'étais en vacances. C'était très sympa, j'ai récolté, on va dire, pour le concours des 2500, en l'espace d'une journée, j'ai récupéré 111 vues en plus, donc j'ai pas compris. Je sais pas. Alors peut-être qu'effectivement j'ai pas fait attention, ou alors peut-être qu'il y a des bugs, au niveau des likes, je sais pas du tout. Donc lui c'est une chèvre en face, franchement, même si le bouclier émeute il va savoir s'en servir une fois, le reste du temps, il faudra qu'il change d'atout, hein, parce que là, ça ne sert pas grand chose. Je crois qu'il a dû me tuer 1, 2, 3 fois. Donc bon, écoutez, je peux pas faire de... Mais je sais pas, j'ai pas fait, en fait, à partir d'un moment où vous pouvez plus voir le ratio de la personne contre qui vous jouez. Donc, c'est, comment dire, je dirais que c'est un mode de jeu que je trouve sympa, la confrontation. Bon, je me suis essayé au jeu d'armes sur Code 4 et je trouvais ça pas mal. Je trouvais ça intéressant. Donc il est possible que je mette un gameplay sur un ancien Call of, je sais pas lequel. J'essaye de... En fait, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est passer mes 4... au moins passer un prestige dans chaque Call of. Donc là, je suis au prestige 5 sur celui-là. 4, je me rappelle plus. Enfin bon, peu importe. Autrement, passer le prestige sur MW2, sur Code 4, sur World of War. Et donc voilà, c'est pas, je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un d'obstiné, mais qui n'est pas, comment dire, buté et borné non plus. Quand j'ai affaire à plus fort que moi, je m'incline. Ça m'arrive de... J'ai déjà expliqué que je rage quitte pas souvent. Mais il faut vraiment que la personne en face de moi me gave, que je joue pas le jeu en fait. Voilà. Donc grosso modo, et ben écoutez, si vous avez aimé le gameplay, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, dites-le dans le commentaire. Qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît, qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît pas, sur quoi je pourrais travailler. C'est vrai que des projets j'en ai, mais je travaille tout seul, enfin je fais tout seul. Donc bon, voilà. Bon bah bonne soirée à vous et peace out. Au revoir. Ciao ciao.
Magnimisé Nawar. Alors, pour les gens qui veulent débuter sur YouTube, une chose, avoir beaucoup de patience, ne pas faire attention aux commentaires. Alors, quand ils sont constructifs, c'est une chose, quand ils sont pas constructifs, faut pas y prêter attention. Alors, déjà, en petit 1, avoir un matos adapté, alors une capture HD, alors ou un Avermedia, ou un Elgato, ou un HD PVR. Donc le budget, bah, ça varie entre la Vermedia, il y en a, ça va à 200, entre 120 et 130 euros. L'Elgato, qui est pas donné, même si vous le trouvez sur Price, méfiez-vous, les produits d'occasion, c'est pas forcément toujours un gage de qualité. Enfin, après ça dépend de l'utilisateur. Ensuite, le HD PVR, ben, avoir un bon PC, parce que moi je peux avoir une expérience un peu comment dire, un peu plus longue que certains, parce que je vais quasiment avoir un an de YouTube, donc je peux quand même exprimer mon point de vue. Je dirais qu'il faut essayer de faire des gameplays divertissants, avoir des commentaires drôles, essayer de diversifier ses gameplays, ce qui est chose qui n'est pas forcément toujours facile. Quand vous tombez pas sur des serveurs qui laguent, quand vous tombez pas sur des parties sur Battlefield qui sont beaucoup trop longues, quand vous tombez sur des formats, sur des jeux qui sont vraiment essayez de diversifier. Alors après c'est une bourse, c'est pas facile. Je dirais que pour commencer, faites des vidéos sur des jeux qui sont actuels. Après faire du vintage, bon, ça peut toujours passionner les gens, mais je dirais que le monde de YouTube est impitoyable, et si vous n'avez pas un matériel HD, vous n'allez pas arriver à sortir de l'eau. Après, effectivement, on peut toujours dire que le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça peut être un kiff, ça c'est sûr, c'est évident, mais je dirais que c'est de l'investissement. Moi je sais que quand j'ai de bons gameplay, bah, je les mets sur YouTube. Quand je n'ai pas de bon, bah, j'essaie de voir, j'essaie de regarder, je revisionne les vidéos pour dire, bah écoutez, peut-être cette vidéo là est bien, cette vidéo là est pas bien. Après, vous voir. Voilà, je vous conseille de vous armer de courage. Voilà, au revoir, bon après-midi.